Thior, bonjour. Bonjour Farouk, bonjour aux auditeurs. Vous êtes conseiller territorial et membre du KSOG. C'est quoi le KSOG? C'est le comité pour la sauvegarde de l'orpaillage guyanais. Très bien. Que pensez-vous des gens qui se servent du territoire pour s'enrichir sans réelle retombée pour la Guyane? Est-ce qu'on peut les considérer comme des pilleurs? Est-ce qu'on peut pas dire que les orpailleurs sont des pilleurs? Je pense qu'on peut dire mon propos, parce que a priori vous prenez une matière qui est finie, et les taxes étant ce qu'elles sont, en termes de retombées pour le territoire guyanais, c'est pas terrible. Je pense que les orpailleurs clandestins sont des pilleurs, et ça on peut absolument l'affirmer. Je pense que nous sommes exactement le contraire. Je vous rappelle que j'ai été président de la fédération, j'ai eu l'honneur d'être président de la fédération des opérateurs miniers dont je suis toujours membre. Pendant 5 ans. Vous voulez produire, exploiter, tout en sachant que les retombées seront quasiment minimes pour le territoire. C'est un peu paradoxal. Alors attendez. Je veux que la Guyane produise. Oui. Et je veux qu'elle produise de l'or. On réhabilite les sites et on revégétalise les sites alors qu'on paye ces surfaces à l'ONF. Les sites sont toujours revitalisés, oui, revégétalisés. Oui, sauf exception près, ils sont toujours revégétalisés. Vous pouvez faire un survol en hélico des sites légaux, des anciens sites légaux pour le vérifier. Il y a bien un impact quand même environnemental. Non, mais l'impact il est maîtrisé, l'impact il est connu, il est maîtrisé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer ce que nous faisons en termes de réhabilitation, de revégétalisation. Là, on est en route pour aller sur un site minier légal après exploitation pour voir comment se comporte le milieu naturel à son terme. Donc là, on voit encore un vestige des tuyaux pour aspirer ces bouts, ces bouts qui doivent être traités pour récupérer l'or. Et tous les tas de cailloux qu'on voit, c'est tout ce qui a été, tous ces sédiments qui ont été nettoyés de l'or et qui sont stockés en tas, comme on peut le voir un peu partout. Donc tout ça, ça a été exploité, clairement. Et vous voyez le trou que ça laisse dans la forêt. Et là, on est pourtant dans une exploitation, tout ce qu'il y a de plus légal, qui a pris fin il y a facile 10-15 ans. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais 7-8 ans, je venais sur ces secteurs-là, sur cette crique, la crique principale qui doit être un peu plus loin là-bas. Et on passait nos journées, nos week-ends en famille. L'eau était translucide et on s'amusait, on pêchait. Voilà, c'était notre terrain de jeu quand on était gamin. Donc c'est bien triste de voir tout ça, paysage un peu lunaire en pleine forêt amazonienne. Et ça, c'est du légal, ça c'est autorisé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de montrer ce que nous faisons en termes de réhabilitation, de revégétalisation. Nous pouvons dire que nous avons la mine artisanale, la mine alluvionnaire la plus respectueuse de l'environnement au monde. Nous sommes le 22 septembre 2019 et je suis sur le fleuve Kourou, plus exactement sur la crique Koui qui est l'affluent direct de la crique Nelson, où l'activité minière s'y développe, l'activité légale mais aussi illégale, l'activité légale à travers l'AUX. Et nous avons, nous, la compagnie des guides, fait nos propres analyses il y a de ça 1 mois. Nous avons été en amont et en aval de la mine directe, aux bornes du périmètre de la mine. Nous avons fait nos propres analyses, nos propres prélèvements. Nous sommes passés par un laboratoire qui s'appelle Hydreco, qui a fait ces analyses. Ces analyses ont été filmées et visuellement, comme on est là où je me trouve actuellement, vous voyez sur la gauche, sans être un scientifique, cette eau qui est translucide, donc au niveau matière en suspension, on voit qu'il n'y a pas d'impact sur le milieu naturel. Et de l'autre côté, vous avez, pareil, il n'y a pas besoin de faire des analyses. Après, les analyses permettent de mesurer cet impact. Mais là, on constate que le milieu est fortement perturbé, l'eau est opaque, et donc par définition, toute la vie aquatique est asphyxiée. Donc ça, c'est l'eau qui va directement aller dans les stations de captage d'eau potable de Kourou et Cayenne. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi une mine d'or d'un opérateur légal. Et il s'avère que les matières en suspension présentent un taux 4800 fois supérieur à celui autorisé. Crique Nelson, votre projet, alors moi, mon projet, c'est la crique nationale. Nationale, pardon. Et donc la crique Nelson, quand même, si vous m'interrogez, c'est un collègue Kourou, là, qui est en train de... Donc sur le Kourou, il y avait eu toute une histoire, les opérateurs touristiques, les guides allaient tous mourir, on allait tuer le fleuve et tout. Et bien l'activité a plus d'1 an, déjà.
Elle est sur le point de terminer. Donc bientôt, avant la fin de l'année, certainement, l'exploitation sera terminée. Donc il y a une exploitation d'une durée d'1 an seulement? Oui, puisque avec un impact environnement pour 1 an? Il n'y a pas de perspective de développement à cause du contexte. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Ben, écoutez, ça c'est à lui de... Moi, je sais pas, là, c'est à lui de le dire. Mais enfin, tout ce que je sais, c'est que l'exploitation a été exemplaire. Il me semble qu'il n'y a pas eu de problème de pollution de l'eau. On est le 27 janvier 2019, Crique Nelson, à la sortie de la UX, comme on peut voir derrière ici le flag là. On est à la fin de la UX Nelson. On peut voir la clarté de l'eau de la Crique Nelson. Voilà, l'eau minérale. On est le 17 août 2019, on est en aval de l'AX, dite AX Nelson, sur la Crique Nelson. Donc on est en aval de la mine, et ça c'est le rejet des eaux de la mine dans le milieu naturel. On peut voir sur la droite la rubalise qui montre la fin du périmètre de la mine, et derrière la Crique Nelson, le milieu naturel. On voit déjà la couleur de l'eau, qu'elle est loin d'être translucide. Et donc là, on va faire un prélèvement pour mesurer la turbidité, pour voir si ce que disent les services de l'État sur leur mission d'inspection, c'est soi-disant une mine modèle, il n'y a aucun souci. L'eau est soi-disant plus propre à la sortie de la mine qu'en amont, dû à leur péage clandestin qui serait en amont. Donc on va vérifier tout ça avec les analyses. Donc, je bien la bouteille. Voilà, bouchon vert, c'est l'aval de la mine. Ok. Les points GPS qui montrent que si vous avez un doute, vous regardez sur Géoportail ou n'importe quel. Je mets n'importe qui au défi de nous montrer qu'il y a eu 0,0001% de changement sur la qualité de l'eau à Kourou. Que les opérateurs touristiques ont souffert d'une quelconque gêne par la présence de cette activité minière. Aujourd'hui, 24 septembre 2019, je suis en train de filmer dans la crique Kariakou depuis le Wapalod l'arrivée de l'eau de la crique Koui. Et vous voyez nettement la turbidité et la différence entre l'eau de notre crique et l'eau de la crique Koui qui était très claire auparavant et qui, depuis quelque temps maintenant, est devenue très jaune et turbide. Et on voit bien qu'il racontait des bêtises et qu'au contraire, tout ce que ça a fait, c'est que ça a permis aux légaux de repousser des clandestins. Donc nous, on est en mesure de dire, nous la compagnie des guides, grâce à ces prélèvements, que la société ne respecte pas les normes environnementales et participe, au même titre que l'activité illégale dans ce secteur, à la pollution de l'eau. C'est, soi-disant, selon les services de l'État, une mine responsable, un modèle de mine. Regardez le modèle de mine. Regardez le modèle de mine. Ils sont en train d'empoisonner le fleuve Kourou, le dernier fleuve qui n'était pas impacté par l'activité minière. Nous avons les preuves de ce qu'on affirme aujourd'hui. On a les preuves. Le procès du tribunal administratif n'est pas passé. On va se faire un plaisir d'amener ces nouveaux éléments. Parce que il y en a marre qu'une minorité s'enrichisse aux dépens d'une majorité de Guyanais. Et là, on ne parle pas d'impact économique, on parle de santé publique. Nous, bon, qu'est-ce que ça ?